Tout à l'heure, on aura notre petit sujet. J'ai envie de me prononcer sur un sujet, en tout cas, qui me touche. Parce que je suis un jeune Africain. Je suis un jeune qui ne peut pas voir certaines choses en tant qu'acteur des réseaux sociaux et puis laisser. Je sais qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de personnes sur ce live. Je sais que parce qu'il y a des gens qui se disent que quand il s'agit de Jesse, forcément Jesse ne prend pas les choses de sérieux. Jesse, c'est quelqu'un qui aime rigoler. Jesse, c'est quelqu'un qui aime tout banaliser. Jesse, il est bête. Jesse, c'est un con. Chacun peut interpréter le comportement de tout un chacun à sa guise. Quand vous n'avez pas connu une difficulté dans votre vie, tant que vous n'avez pas connu des problèmes dans votre vie, vous ne pouvez jamais vous mettre à la place des autres. Souvent, on est obligé de prendre tout en dérision parce que on évite d'avoir des problèmes. C'est une culture qu'on s'impose de prendre tout au premier degré à la rigolade. Parce qu'on n'a pas envie de détester les gens, on n'a pas envie d'avoir mal. Parce que ce que vous devez comprendre, personne n'a payé transport pour être sur cette terre. On a le droit d'être heureux et le droit de vivre sa vie. En ce qui concerne Touré, tu as zaillé, alors pourquoi tu n'étais pas mis à sa place? Bon, voilà, j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a toujours des sauvages comme ça qui vont venir montrer qu'ils sont plus intéressants. Pourtant, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Mais comme j'ai parlé de ça, et puis ils ont vu que les gens ne m'ont pas insulté, il faut qu'ils viennent en rajouter. Avec les cerveaux, je ne sais pas si on met huile dedans, ou bien les cerveaux, on met quoi dedans, mais je pense qu'ils sont plus intelligents que les gens. Touré était en live hier. Je suis monté sur son live, on a réglé nos problèmes. Lui, il est Touré, le problème est réglé. Mais toi, tu n'es pas Touré, mais c'est toi qui vas venir te faire les intéressants. Pourtant, j'ai parlé. J'ai parlé. Voilà. C'est réglé. Et j'ai même expliqué que les gens ont voulu penser que si je n'attaquais pas Touré, c'est parce que peut-être qu'il dit qu'il a des papos sur moi. Depuis combien d'années que moi je suis sur la toile là? Les gens ont les papos sur moi. Ça m'a empêché d'être Jesse J. Ça m'a empêché de faire mon live. Bon, le papo même qui est sorti même sur ma femme là, c'est sorti même avant mon mariage. Mais ça ne m'a pas empêché de me marier. Parce que c'était des conneries, c'était des mensonges. Donc moi, est-ce que moi, Jesse J, papo peut me faire quelque chose? Donc papo ne peut rien m'apporter, papo ne peut rien me faire. Je suis Jesse J. Vous comprenez? Donc ce n'est pas parce que Touré a dit quoi que ce soit. J'ai compris que le monsieur l'avait mal. Vous imaginez un homme rester en live jusqu'à 6 h du matin. Il finit sur TikTok, il lance encore live sur Facebook. Ça veut dire qu'il a mal. Donc apprenez à comprendre la douleur des gens. Apprenez à comprendre que les gens ont mal. Et moi, c'est vrai que moi je pousse, je miche. Hein. Moi je miche les gens qui sont forts. Et je miche les gens qui pensent qu'ils sont forts. Mais quand je te miche, et puis je vois que ma façon de te micher te fait mal, je sais m'arrêter. Ça ne veut pas dire que je trahis Emma l'Ouest. Ça ne veut pas dire que j'ai dit que Touré a raison. Mais je dis que je comprends Touré parce qu'il a perdu de l'argent. Voilà. Il a perdu de l'argent. Je me mets à sa place. Un grand frère a mal. Touré là. Il y a beaucoup de choses qui me lient à lui. Il est le grand frère de Aya Robert. Aya Robert, vous savez que c'est ma marraine. Donc, je n'ai même pas de raison même de l'attaquer. Par rapport à mes liens avec Aya Robert. Aïe. Aya Robert, c'est ma marraine ou bien c'est vrai ou bien c'est faux? La Poutine, c'est ma marraine. C'est ma marraine. Elle est proche de Touré. Elle est proche de Touré. Donc vous pensez que quand elle est là comme ça et puis elle me voit moi Jesse attaquer Touré là, vous pensez qu'elle est contente? Mais c'est le game. J'ai ma position, elle a sa position. Elle ne va pas me dire, mon filleul, arrête d'attaquer Touré. Mon filleul fait... Non, elle ne va rien dire. Elle ne va pas m'intimider. Mais moi-même, je sais au fond de moi que peut-être mon comportement qu'il s'est fait là, ça ne lui plaît pas. Moi-même, je suis conscient de ça. Vous comprenez? Donc, je peux foncer et puis je peux doser. 2. Mon grand frère Dosso, 15-15, qui m'a mis dans Celebrity Moment là. C'est mon grand frère.
On est dans le même parti politique. Voilà, les marraines qui n'étaient pas à ton mariage. Quoi, fais quoi respecter? Mais écoute, tu l'as pas vu à ma dot? À ma dot, tu l'as pas vu? Et à mon mariage, là, tu sais pas si elle s'est excusée, tu sais pas. Vous êtes là. C'est ça que je dis, vous comprenez pourquoi je prends du recul au jour d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux ne m'ont rien apporté. Les réseaux sociaux ne m'ont rien apporté. C'est que Jessie seulement. Et Jessie le clashait. J'ai eu quoi dans les réseaux sociaux là? À part la sorcellerie comme ça en vis-à-vis. À part le rassemblement et le rendez-vous de cognats de tête. Qu'est-ce que j'ai gagné dans les réseaux sociaux là? À part parce que tu es là, tu détestes Aya. Mais Aya, tu la détestes là. Mais c'est ma marraine. Donc, mais comme tu détestes Aya, tu vas venir être sur le live de Jessie, supporter Jessie, pour que Jessie te suive pour aller détester Aya. Regardez un peu. Mais vous faites du mal. Vous faites du mal. Tu vois comment tu te mets dans tous ces états parce que je suis en train de me mettre à la place de Touré. De savoir que, certes, le monsieur a déconné en venant exposer peut-être Emma Loès. Mais il a mal parce que, mine de rien, la maison, c'est sa maison, c'est son agent qui a créé. C'est son agent qui a construit. Aïe! Il n'est pas huissier pour dire qu'il est huissier, il a la responsabilité de la maison, bien il est huissier, il a la gestion. Non, non, non. Il est le propriétaire. Il a fait un investissement qui doit lui rapporter quelque chose. Donc, l'investissement sur lequel il a misé là, et l'entente qu'il attendait, il avait une entente face à cet investissement qui n'est pas rentré en ordre. Donc, ça peut décaler son programme, ça peut lui donner des insomnies. En tant qu'un être humain, là, je n'ai pas un cœur pour me mettre un peu à sa place, même si peut-être que la justice a fait que moi, celle que je soutiens a gagné. Attends, même la guerre, on fait la guerre, là. Et quand tu commences, ton adversaire, là, quand il tombe, là, tu ne le tues pas. Tu fais de lui un prisonnier. Ça s'appelle les règles de la guerre. J'ai les yeux pour voir que le monsieur, il a mal. Donc, au lieu de continuer dans ma bêtise, je stoppe. Moi, je suis comme ça. C'est comme ça que je suis. Je suis. Jessie, tu as changé de veste. Donc, on n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à continuer pour que le monsieur tombe et puis meurt. J'ai un intérêt à savoir que le monsieur n'a qu'à mourir de chagrin. Je ne peux pas, avec ma capacité, de dire, certes, frère, tu aurais pu rester dans l'anonymat, la discrétion pour régler ton problème avec ta soeur. Toutefois, en ne l'exposant pas. Mais néanmoins, frère, t'inquiète pas, on est de tout cœur avec toi. Laissons tomber cette affaire. Ça, c'est la voie de la sagesse. Je ne suis pas un haineux. Et si ma position peut amener les deux parties à aller dans le sens de l'apaisement, je mettrai de tout mon poids là-dedans pour qu'on parte dans le sens de l'apaisement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime la paix. Vous comprenez? Je suis à 100% pour Emma Loès. J'étais à 30% pour Touré. Aujourd'hui, je suis à 60% pour Touré. Un point, un trait. Je ne vais pas venir m'asseoir pour l'insulter ou même me moquer de lui encore. C'est fini. Voilà. Je ne le ferai pas. Et il est beau dans ses lunettes qu'on lui a offert. Il est beau dans son nouveau travail de blogueur. Si on doit l'aider dedans, on va l'encourager dedans. Il est beau, il a déjà des fans. C'était un peu comme pour le coup de Bellery là. Quand Bellery commençait aussi dans son affaire de Bob et tout ça là, il n'a pas écouté les conseils. On devait l'encourager aussi pour qu'il soit blogueur aussi. Mais il est venu mentir, il va donner 200 000 francs à la vieille tous les mois, tout ça. C'est lui-même qui est venu, c'est gars. C'est lui qui est venu un mensonge. Ouais, Tyrone King. Tyrone, est-ce que ma position là, parce que toi tu es mon gars, Tyrone, tu es ma personne, est-ce que ma position là te plaît? Si toi tu dis que ça te plaît pas, je reviens au Jessie que tu as connu. Mais je sais que tu vas dire que ça te plaît. Tu aimes quand je suis comme ça. Tu aimes quand je suis quelqu'un de compréhensif. Je sais. Même ma fille Toupou, tout de suite là, on va demander à Toupou, est-ce que ton papa Jessie J, la position qu'il est en train de prendre là, t'en attends. Ah, tu viens d'arriver. Je t'explique un truc. Hier,
Touré a fait un live sur moi. C'est bonne fête des pères d'abord, on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Parce que le sujet ce soir, c'est de parler de Marie-Jo. Mais comme c'est TikTok, vous savez, TikTok, on peut durer en live. Voilà. Touré a fait un live hier. Ouais, tu as vu le live hier, voilà. Il y avait les As d'Israël, tous les gens qui me détestent là. Tous mes ennemis là, dès qu'on a dit Jessie, ils sont tous là-bas. Le gars est monté jusqu'à 700 personnes parce qu'on parlait de moi. Parce que les gens me détestent. Je ne sais même pas pourquoi on me déteste. Pourtant, je suis un charmant garçon. Je ne suis pas mauvais. J'ai fait mes blagues. Quand j'ai fait rire, eux tous viennent rire. Le pas. Je n'ai qu'à devenir voir Go Michel. Je n'ai qu'à devenir voir Boeri. Je vous fais rire seulement. Mais quand il s'agit d'aller maintenant dans les débats où je prends position, là j'ai des ennemis. Mais quand c'est pour rire, ils sont premiers pour rire. Tu comprends? Le monsieur il a fait un live. J'ai vu que dans ce live, il était en train de m'attaquer et tout ça. Je suis sorti aussi pour faire un live, même pour ironiser, pour m'amuser. Mais mon live qu'il est en train de faire là, il y a des gens qui partaient écrire chez Touré là-bas. Jessie est en train d'insulter ta femme. Jessie est en train d'insulter ta maman. Pourtant, j'étais en train de faire un live pour m'amuser avec le grand frère. Tu comprends un peu? Mais les gens partaient écrire là-bas. Hein? Ina, tu étais là, non? Tu as vu? Tu as vu histoire de Modo où il y avait un gars qui... Comme on m'appelle Banderas, lui s'appelle Antonio. Il veut venir faire camaraderie avec moi. Camaraderie entre Antonio Banderas. Bon, toi, ton Antonio là, j'ai dit, je ne veux pas de ton Antonio. Je suis Banderas, c'est vrai. Mais ton Antonio là, je ne veux pas. Le gars, il s'est fâché. Un Amoussoukoulé qui vient en live comme ça pour venir faire un raccordage avec moi. Comment il va faire un raccordage avec moi? Je ne veux pas. Hein? Tout veut forcément que le gars là n'a qu'à modo la nuit là. Or que moi-même, façon, je suis en train de discuter avec le gars là. Je sais que dès l'instant où le gars devient modo net, c'est mon corps le gars il va jeter. Pour ne pas avoir honte, quand on jette mon corps, moi-même je suis parti. Mais au moins, j'ai eu le temps quand même de monter chez le Grando. On a discuté, c'était doux. Voilà, vous êtes là. Joss de Souza était témoin. Ouais. Et Sarahine était témoin. Et Kadi Shérif était témoin. Mais vous êtes témoin, c'est la fête des pères. Envoyez-moi les cadeaux. Envoyez-moi des cadeaux. Hein? Si ça vous plaît jusqu'à présent, envoyez-moi des cadeaux. Je suis monté, j'ai parlé avec lui avec respect. Vous comprenez? J'ai parlé avec lui, c'était chic. On était tranquille. Mais je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Lui-même, il a été clair, il a dit, Jessie, tu peux prendre ton parti. Mais quelqu'un avec qui tu as mangé et tout ça, tu ne dois pas l'insulter et tout et tout. Mais je peux prendre mon parti. Moi-même, je suis conscient que, peut-être que par rapport au grand frère, j'ai été un peu fort. Donc, j'ai fait une remise en cause stratégique. Je ne suis pas monté sur son panel là, pour dire au grand frère, pardon, et tout. Je suis venu, j'ai joué un peu taquine avec lui. Vous comprenez? Ouais, j'ai insulté sa maman. Ouais, j'ai fait ceci, cela. C'était faux. Je n'ai pas insulté sa maman. Je n'ai pas insulté sa femme. Si tu veux là, la photo de ma femme là, moi-même je vais mettre. Si tu veux là, moi-même je vais faire ceci. Donc je ne comprenais pas. J'ai dit, mais ah. Parce que quand j'ai coupé mon live, je suis retenu sur live. Et je l'entendais dire, si tu veux là, la photo de ma femme là, moi-même je vais mettre. La photo de la maman de mes enfants, je vais mettre. J'ai dit, mais attends, on dirait qu'il y a un problème. C'est comme ça que je voyais la personne commencer à écrire là. Une certaine Céline qui écrivait, il a insulté ta maman, il a insulté ta femme. J'ai dit, bon, ok, attends, je vais monter. Je vais faire ma demande, je vais monter sur le live. Je suis monté, il m'a accueilli et puis ça s'est bien passé. Ok, donc, ce que je tenais à dire, on est sur la toile, c'est pas pour se faire des ennemis. Ok, voilà. C'est pas pour se faire des ennemis. Après ce sujet, il peut y avoir un autre sujet sur lequel on peut, comment on appelle ça, sur lequel on peut s'entendre. On s'entend pas c'est un sujet, mais il va y avoir un sujet où on va avoir on va se rejoindre. Mais si on se déteste, qu'on est des ennemis, quand il va falloir maintenant, c'est un sujet où on se rejoint, on va faire comment? Vous comprenez? C'est pour ça que souvent, les gens disent, oh, Jessie, tu n'es pas sérieux, tu prends tout, c'est comme ça. Parce que les gens, ils mettent les organes, en fait. Ils mettent trop les organes, ils mettent du cœur. Ouais, pourquoi? Il attaque celui que j'aime. Il attaque celui que j'aime là. Lui là, je le... Non. Ce n'est qu'un jeu.
Ce n'est que de la distraction. Authentique game, quoi. Ah! Bah, enlève le truc là, le flash là. Attendez, excusez-moi. Mon gars, Eric. Authentique gang est sorti ici. On peut faire ça. Ouais, look toujours. Big up à toi depuis ta position. Partagez le live, tapotez, partagez le live. Partagez, tapotez le live, partagez. J'ai mon gars sur le live, ça me fait plaisir. Mon ami d'enfance, hein. On avait 12, 13 ans quand on faisait le rap, hein. Les Didi B là, les petits qui rappent là, ça c'est les petits, hein. Au moment où on partait au centre culturel français, on faisait le rap avec, ouais, ça c'était la génération MAM qui disent, hein. Almighty, voilà, la flotte impériale ici, chose, comment on appelle, le ministère authentique. Oui, franchement, ça c'était la belle époque. Ça me fait plaisir de te savoir sur le live. Aujourd'hui, tu es devenu journaliste, tout ça. Voilà, donc si tu es toujours dans le milieu, là, hein, journaliste, animateur et tout, ça fait plaisir. Donc, voilà, moi je suis devenu agent de sécurité. Agent de sécurité et puis blogueur influenceur. Voilà, c'est ça. Mais c'était bien quand même cette époque où, voilà, on avait notre petit groupe à trois là, Authentique Gang. Voilà, on rappait, on a fait 2-3 trucs, on a même fait sortir un petit truc, mais bon, c'était dans le temps, hein, quoi, les années, quoi. Hein, Doxy, c'était quoi? Ça, c'était son surnom, ça. Doxy L2. Mais moi, mon nom, Jesse J, là, il y a longtemps, il y a ça, hein. C'est pas Jesse J. Toi, son frère. Oui. Hein? J'avais Penny, Doxy L2 et Jesse J. Depuis j'ai 10 ans, on m'appelle Jesse J jusqu'aujourd'hui. Les gens ils pensent que c'est à cause de TikTok et Facebook. Jesse J, non, depuis ici petit, c'est mon surnom. Jesse J, voilà. Bon, le pape là, le pape de Genzeli, bon, on a ajouté pour les besoins du blog, mais Jesse J, on m'a toujours appelé Jesse J. Voilà. Ça a été toujours mon nom, Jesse. Ça a été toujours mon nom. Donc, je pense que ce nom-là, je vais l'ajouter. Quand on va me donner, je vais l'ajouter. C'est un nom que je suis obligé de porter parce que les gens ne m'appellent même plus par mon vrai prénom. Vous comprenez? Voilà. On ne m'appelle plus par mon vrai prénom. Les gens m'appellent comme ça, Jesse partout. Ça fait que même quand on m'appelle même par mon vrai prénom que mes parents m'ont donné, cacao framboise, c'est comme mon élément. Big up à toi. Quand on m'appelle par mon vrai prénom que mes parents m'ont donné, je suis choqué qu'on m'appelle par mon vrai prénom. Hein, parce que pour moi, mon prénom c'est Jesse. Voilà, pour moi, mon prénom. Tapoter. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui nous prennent en marche. C'est la fête des pères. Donc, dans la première partie de mon live, pour souhaiter bonne fête des pères à moi-même d'abord. Et puis, merci beaucoup ma personne. Mais quand tu souhaites bonne fête des pères là, souhaite bonne fête des pères de la bonne manière avec les cadeaux, les lions, les tigres, les facouchets, les lézards. Quand vous souhaitez bonne fête des pères là, oh ben moi je ne mérite pas de cadeaux. C'est-à-dire que je suis tellement un babaché, je suis tellement un debout que je ne mérite pas de cadeaux quoi. Non, mais c'est important. Hein? Chargez. Ma Piscou. Merci, maman. Big up à toi. Merci. Ça fait plaisir. Ça, c'est ma maman, ça. Ma Piscou. C'est ma maman. Voilà. Cacao framboise, c'est ma soeur du cœur. J'ai mes mamans, j'ai mes soeurs. J'ai des personnes qui ont appris quand même à me cerner, à savoir que quand c'est le game, ça reste le game. Maintenant, après, on n'a pas d'ennemis. Moi, je vous l'ai dit, je suis le seul blogueur qui est le numéro de tous les blogueurs. Voilà. Je parle avec tout le monde. Voilà. J'ai confiance. Un matin, là, tu vas descendre avec tous les animaux. Ça seulement, j'ai confiance. Voilà, j'ai confiance. Ok. Donc,
Les amis, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Hein. Je vais changer un peu. Attendez. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire ce live parce que c'est très important pour moi. C'est très important pour moi parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai reçu plein de messages par rapport à ce sujet-là. Et j'aimerais partager ça avec vous. Voilà. J'ai le temps, hein. Je suis à la maison, je prends tout mon temps. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas faire comme les autres. Voilà. Il ne faut pas faire comme les autres. Quand on commençait le blog, on faisait les blogs pour parler des sujets. Mon frère Ziki, soit salut. Oui, maman Elise, ton frère Ziki est là. Voilà. Nous sommes les enfants des Zikiso, c'est normal. Donc, quand il dit mon frère Ziki, c'est parce que je suis des Zikiso. Voilà. Ma mère est aussi Dida, des Zikiso, et c'est très important. Donc, merci de tapoter, merci de partager. Merci, merci. Et le sujet ce soir, est-ce que vous pensez que Marie-Jo, qui est rentrée en France, pourra retourner à Abidjan, retrouver Chris avec la polémique, avec tout ce qui s'est passé? Voilà. C'est important de ramener et de récupérer calmement les choses. Quand nous avons décidé de faire les blogs là, en tant que blogueur, c'était pour parler des sujets, ce n'était pas pour s'attaquer, ce n'était pas pour se mettre en prison, se porter les plaintes, n'importe comment. C'était justement parce que nous avons la possibilité, quand il y a un sujet de société, ramener le sujet sur la toile pour que les gens, étant chez eux, puissent donner leur avis, pour qu'on puisse comprendre. C'était très important. Ça, c'est le rôle du blogueur. C'est le rôle du blogueur. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin vraiment de se battre, de régler leurs problèmes. Mais tout le monde n'est pas dans ça. Il y a des gens qui m'écrivent souvent, mais Jessie, mais est-ce que nous sommes obligés de venir insulter les gens comme les autres? Mais Jessie, est-ce que nous sommes obligés, mais le pape, tu te laisses faire, reprends les trucs en main, ramène des sujets pour que nous, les femmes aussi, qui voulons perdre du temps aussi, ramène les vrais sujets parce qu'on a envie de monter sur la toile, mais on ne veut pas faire partie d'un camp pour que les gens viennent nous insulter, pour que les gens viennent nous détester. Nous sommes des femmes sages, on a envie d'avoir et de participer à des vrais débats. Il y en a qui vont faire des débats de Mougouli, il y en a qui vont faire des débats de ça. Nous, on veut faire des débats de société. On s'est dit que tu peux nous amener à faire ça. J'ai dit, bon, d'accord. Moi, personnellement, moi, je suis disponible à tout. Si ça vous intéresse et que vous pensez que c'est bien, on va le faire. On va prendre le temps qu'il faudra. On va faire nos interviews décalées. On va aller dans ce sens-là. Si ça peut nous amener à ne plus avoir des ennemis, on va aller dans ce sens. Parce qu'on pense qu'il y a des personnes encore de bonne foi. Il y a des personnes sincères qui ont envie de discuter, qui ont envie d'être raisonnables et qui ont envie d'être dans un cadre propice, un cadre tranquille pour pouvoir débattre. Donc je me dis, c'est un risque, je prends ce risque-là, mais je suis sûr que forcément il y a des gens qui vont me suivre là-dedans. Je vous fais confiance. Jessie, c'est un insulteur. Jessie, il est intelligent, mais il ne fait pas des bonnes choses. Jessie, il est comme ça. J'ai dit, bon, on va faire le risque de le faire. Certainement, il y a des personnes vraiment qui sont en attente d'être dans des conditions pour pouvoir s'afficher sur TikTok et débattre des grandes dames, des grands hommes, mais avec des vrais sujets de société pour qu'on ne puisse pas les cataloguer comme quoi ce sont des supporters de tel blogueur ou de tel blogueur qu'on va venir insulter. Est-ce que ce que je dis là, si c'est vrai ou c'est faux, dites-moi Jessie, tu as raison, mais tu n'as pas raison. Est-ce que le fait que je sois Jessie J et que tu viennes faire un commentaire sur mon live, est-ce que c'est ce qui va faire que quelqu'un va t'insulter parce que tu viens faire sur mon live? Parce que je n'attaque personne. Je vais parler d'un sujet. Marie-Jo là, c'est un sujet. Donc, tu peux commenter pour dire non, ce n'est pas bien. Est-ce que le jeu, c'est un bruteur? Le jeu, ce n'est pas un bruteur. C'est ce que nous allons faire. Alors, nous avons vu ici, sur la toile, une chaîne française qui est partie à Abidjan pour aller faire un reportage parce qu'il y a le fils d'une dame, une septagénaire ou bien une centagénaire ou bien quoi, parce qu'elle a 82 ans quand même, une mamie, et son fils de 60 ans, a fait un signal d'alerte là, comme quoi sa mère est portée disparue, elle est en Côte d'Ivoire et qu'elle serait dans les griffes de brouteurs et des choses comme ça. Donc, une chaîne française s'est déplacée jusqu'à Abidjan.
octogénaire. Voilà. Donc 80, à partir de 80, c'est octogénaire. À partir de 70 ans, c'est quoi? Septangénaire, c'est ça? Septangénaire. Donc, une octogénaire. Merci, Ina. Merci. Vous voyez qu'il y a des gens vraiment qui veulent ce genre de débats. Des débats où on apprend, des débats intelligents, des débats où ils peuvent se montrer aussi qu'ils sont intelligents. Donc, une octogénaire, 82 ans, qui dit qu'elle est amoureuse d'un jeune de 28 ans. 28 ans. On peut dire que oui, l'amour existe. On peut dire que oui, c'est normal. L'amour n'a pas d'âge. Mais moi, personnellement, ce qui m'a sidéré, ce qui m'a choqué, c'est le reportage et les conditions de vie de la maman. Voilà. Les conditions de vie de la maman. La maman est partie à Abidjan. On voyait dans le reportage les gens qui étaient autour. Et franchement, on a compris que la maman était vraiment dans un engrenage. Et quand on voyait le relevé, en tout cas, de choses, le relevé bancaire, de la manière que l'argent part du compte de la femme. Franchement, c'était quelque chose aussi qui nous amenait aussi à réfléchir. Moi, je suis agent de sécurité. Ce qui encore me conforte encore pour faire ce live-là, c'est parce que, écoutez un peu, les choses, mes clients qui rentrent, ils savent que je suis ivoirien. Quand je suis apostrophé, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, par des clients qui viennent qui disent que non, mais tu es ivoirien et la dame, et tu es dans ton pays là, c'est un pays de brutins. Étant donné que je suis sur la toile et que je suis un acteur de réseaux sociaux, forcément c'est quelque chose qui a attiré ma attention et ça m'a choqué. Parce que je me suis senti déjà visé. Je me suis senti concerné un peu par ça. Vous comprenez? Je me suis senti un peu concerné un peu par ça. Mais au lieu d'écrire là, montre ici, tu vas défendre. Ici, il n'y a pas de souci. Chacun est libre d'avoir ses pensées. Ce sont les gens qui jugent. L'éducation que les parents nous ont donnée,